Soyez loués, grand frère Boigny. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. 6 ans d'indépendance vous contemplez. Dans la ceinture de tant de réalisations. Auteur de liberté de notre pays. À la soumission, nous vous glorifions. Auteur de liberté de notre pays. Que les traits aura notre le pari est gagné, grand ou frère Boigny. Cela se confirme par des preuves convaincantes. Le pari est gagné, grand ou frère Boigny. Cela se confirme par des preuves convaincantes. 6 ans d'indépendance vous contemplez. Dans la sainte de tant de réalisations. Auteur de liberté de notre pays. À la soumission, nous vous glorifions. Auteur de liberté de notre pays. Chaises pour que ces personnes puissent s'asseoir tout tranquillement. Chers officiels, chers universitaires, chers immortels, auteurs, éditeurs, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous allons citer nommément quelques officiels tout à l'heure, justement, avec le temps qui entoure. Nous n'allons pas respecter l'ordre protocolaire comme il le faut, mais je tiens à vous rappeler donc que nous sommes à la FNAC. Nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie de dédicace des ouvrages édités à l'occasion de l'année Houphouët-Boigny. Année Houphouët-Boigny lancée le 27 janvier 2018 et qui marque la célébration du 25e anniversaire de décès du natif de Ngokro, le neveu de Yanson, vous l'aurez compris. Il s'agit du président Félix Houphouët-Boigny. Discours et message, Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous avons hommage public à Félix Houphouët-Boigny de Hier Jérôme Kouakou. Nous avons lu le propos en Côte d'Ivoire de Mine. C'est une bande dessinée de Madame Sophie Koné-Boiteng de la Côte d'Ivoire, de Moujibat Daouda Koudjo. Le suivant, dans quelques instants, nous aurons l'intervention du secrétaire général de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët, l'auteur, va expliquer le contexte d'écriture de l'ouvrage, naturellement, et sur ce que vous voulez savoir sur les différents ouvrages. Et juste après, nous passerons directement à la dédicace, ensuite au cocktail. Donc ça va se faire sans véritable transition. Merci de respecter ces dispositions. Je réitère l'information. C'est une dédicace de prière de nous expliquer. Professeur Simon-Pierre Ekanza, honorables invités, mesdames, messieurs, au moment où l'année Félix Houphouët-Boigny, consacrée à la commémoration du 25e anniversaire de la disparition du père de la nation ivoirienne, tire à sa fin, il nous plaît de procéder aujourd'hui à la dédicace des ouvrages publiés à cette occasion. Une telle célébration ne pouvait pas ne pas s'accompagner d'une production éditoriale pour graver dans le marbre les dits et les écrits du grand homme, ainsi que les recherches et les réflexions sur son action, sa pensée et son œuvre. Un proverbe chinois nous enseigne que l'encre la plus pâle veut encore mieux que l'oral. Quand les Romains affirmaient pour leur part que les paroles volent et les écrits restent. Pour les sociétés de l'oralité que nous sommes encore en Afrique, nous devions de plus en plus accorder sa juste place à l'écrit. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers d'avoir réussi à publier quelques ouvrages à l'occasion de l'année Houphouët-Boigny. Vous me permettrez de saluer et de remercier les responsables de la FNAC, CAPSU, qui ont bien voulu nous accueillir dans leur magnifique espace culturel qui fait la joie de tous les amoureux du livre et des biens culturels. Nous souhaitons la plus fructueuse coopération avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui possède aussi une librairie à son siège à Yamoussoukro. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à tous nos auteurs, à qui nous avons mis la pression pour qu'ils achèvent dans les délais leurs ouvrages. Recevez sous vos ovations Madame Sophie Koné-Boiteng, Pierre Anouma, nous remercions, nous dans desquels
les professeurs et chercheurs des universités début de week-end à la célébration de Félix Houphouët-Boigny et du livre. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons pour la présente dédicace 6 ouvrages. La réédition des 6 tomes des discours et messages de Félix Houphouët-Boigny, déjà dédicacés en octobre 2016, sous la présidence effective du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Un livre pour enfants intitulé Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, écrit par l'écrivaine béninoise Moudibat Daouda Koudjo et publié par les éditions Kori et les classiques ivoiriens. Une bande dessinée réalisée par l'écrivaine ivoirienne Sophie Koné-Boateng. Un livre de Ya Jérôme Kwaku qui recense tous les hommages publics, nationaux et internationaux rendus à Félix Houphouët-Boigny. Un ouvrage d'histoire du professeur René Pierre Anouma sur la Côte d'Ivoire, naissance et devenir d'une nation. Enfin, un ouvrage de Michel Kandessu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, qui regroupe les textes des 3 conférences qu'il a prononcées lors de son séjour en Côte d'Ivoire en mai-juin 2018. Tous ces ouvrages, en dehors de l'ouvrage pour enfants, ont été publiés par les éditions de la Fondation Houphouët-Boigny, qui font leur petit bonhomme de chemin dans le monde des éditeurs ivoiriens. Et parmi les auteurs, 3 sont membres de la Fondation Félix Houphouët-Boigny: René Pierre Anouma, Ya Jérôme et votre humble serviteur. Tous les publics sont servis, les enfants et les adolescents, enfin les adultes. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. On compte à ce jour, tous éditeurs confondus, 95 ouvrages sur Félix Houphouët-Boigny. Nous passerons le cap des 100 ouvrages en 2019, avec notamment la publication des travaux des lauréats de la première édition du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche et des actes du colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, tenu en octobre 2018. Nous lancerons dès l'année prochaine un prix qui récompensera le meilleur ouvrage publié dans le monde, pas seulement en Côte d'Ivoire et en Afrique, sur Félix Houphouët-Boigny. Nous lançons le mouvement en espérant qu'il s'écrira ainsi des milliers d'ouvrages sur Houphouët, comme c'est le cas de Napoléon et du général de Gaulle, pour nous limiter à ces 2 exemples français. Mesdames, Messieurs, à vos plumes, grand merci pour votre présence distinguée et bonne lecture de nos ouvrages. Je vous remercie. Remerciement justement au professeur Jean-Noël Loukoum pour cette intervention. Nous avons Victor Hugo qui a dit que n'expliquez-vous pas, continuez-vous. Un hommage à la Côte d'Ivoire et à ses habitants. Voilà. Elle se veut un devoir de piété et de mémoire de l'historien qui, selon le mot de Jules Michelet, doit au peuple qu'il a servi de sa vie et de sa mort, et anonyme, qui sera le peuple ivoirien, s'est affirmé qui retrace cette réflexion. Je la fais débuter au moment où la Côte d'Ivoire est érigée en colonie autonome par un décret du 10 mars 1893 du président Sadi Carnot. Une histoire dont les jeunes générations, écrit le professeur Simon-Pierre Ekanza, restent étonnamment ignorants. Un déficit qui gagnerait à être rattrapé, et merci à tous ceux qui s'y emploient. Érigée en effet en colonie autonome par un décret du 10 mars du président Carnot, la colonie de Côte d'Ivoire échoua à lui Gustave Berger, qui en devient ainsi le premier gouverneur de 1893 à 1896. En 1960, Félix Houphouët-Boigny, qui représentait déjà la colonie depuis 1945 au Palais Beaumont à Paris,
en sera le premier président de la République, une charge qu'il assume jusqu'à sa disparition en 1993. Deux hommes, Louis-Gustave Binger et Félix Houphouët-Boigny, et une vision identique de leur mission à près de 70 ans d'intervalle. Et quelle est cette mission? Servir un pays aimé qu'ils ont eu à cœur de bâtir dans la sérénité, la paix et le progrès. Le tout, mesdames et messieurs, dans un contexte particulier. Difficulté de la conquête et de la pacification pour l'un, et l'autre, confronté au système mis en place et à la construction au-delà d'un État libre et prospère, une nation aujourd'hui confrontée à diverses turbulences. Une situation qui appelle des efforts et nécessite d'œuvrer à apaiser les rancœurs et les passions, conjurer la guerre et éviter de faire encore couler le sang. Il est des moments, disait André Malraux, où l'histoire remplace la politique. Ce que suggère tout simplement l'auteur de la condition humaine, c'est la prise en compte des leçons de l'histoire, ses avancées et ses reculs. Une précaution pour éclairer les décisions et fonder leur pertinence afin d'éviter des erreurs dont on souffert par le passé et pourrait encore pâtir d'innocentes populations. Une praxis dont pourraient s'inspirer les politiques. C'est ce que propose cette réflexion qui se veut, au-delà d'une contribution à la connaissance de la Côte d'Ivoire, un devoir de mémoire et de vérité. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Voilà, ovation pour le... Et depuis cet après-midi, officiellement, auteur, scénariste de la bande dessinée Félix Houphouët-Boigny, grâce aux professeurs locaux et à la fondation qui m'ont fait confiance pour ce. Donc, c'est une BD de 49 pages qui a été illustrée par un illustrateur burkinabé du nom d'Ibou Moussa. Évidemment, je pense qu'il en faudrait au moins 3 ou 4 pour bien relater la vie de votre père fondateur, entrer intimement dans son existence et savoir vraiment qui il était. Parce que pour les gens de ma génération, Félix Houphouët-Boigny, c'était déjà le père fondateur de la Côte d'Ivoire, mais c'était aussi et surtout comme un grand-père pour nous tous. Donc, nous avons 49 pages qui nous pensons peuvent vous illustrer sur ce qu'il était, l'homme politique qu'il était, le médecin qu'il était, le père de famille qu'il a été, le chef de canton qu'il a été. J'espère qu'au sortir de là, quand vous aurez lu la bande dessinée, l'honneur qui m'a été fait, je vous le rendrai, que dans la confection de cette bande dessinée, mettre mon crédit de la mémoire de notre père fondateur, de mettre mon crédit de la confiance qu'a placé en moi le professeur Loupo et la fondation Félix Houphouët-Boigny, et qu'après lecture, de mettre mon crédit de choix que vous ferez dès à présent d'acquérir cette bande dessinée qui se veut transgénérationnelle et qui pourra vous édifier sur la vie de notre regretté et cher président Félix Houphouët-Boigny. Merci à vous. Voilà, merci de voir à vous. Merci de dessiner Félix Houphouët-Boigny. Passer le micro à M. Jérôme Yakwakou, auteur du livre Hommage public à Félix Houphouët-Boigny. On va le recevoir justement maintenant avec des ovations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Dans vos rangs, grades et titres de toute l'école bien respectée. C'est de vous exprimer mes sincères et profondes gratitudes pour votre présence massivement attestée
à l'occasion de cette dédicace d'ouvrage. Pourquoi avoir étudié les hommages publics rendus au président Félix Houphouët-Boigny? L'on observe qu'au niveau des sciences sociales, il est rare que les études portent sur les hommages rendus aux élites africaines. Et justement, l'objet de notre étude, qui fait l'objet de publications ce jour, porte sur les hommages publics qui sont rendus au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ce contexte que nous l'avons réalisé, afin d'apporter une réponse claire aux défis qui méritent d'être relevés dans le domaine de la recherche. Le but de cet ouvrage est de répondre à un double besoin suscité par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Apporter une valeur ajoutée au programme de recherche portant sur le président Houphouët-Boigny et comprendre la portée des hommages qui honorent son nom et enfin amener les générations actuelles et futures de se servir de lui comme modèle. Ce qui nous a permis de faire l'inventaire et la description des hommages publics qui lui ont été rendus de 1962 à 2018. En d'autres termes, notre travail a consisté à faire l'inventaire, d'étudier, de comprendre la portée et la pertinence de ces hommages et d'expliquer les motivations des dédicats. Ce travail comprend deux chapitres principaux. Le premier est intitulé « Hommage public au plan national ». Il comprend deux sous-thèmes. La pérennisation de Félix Houphouët-Boigny de son vivant, pour le premier, et l'immortalisation de Félix Houphouët-Boigny après sa mort. Le deuxième chapitre est intitulé « Hommage public au plan international ». Il comprend également deux sous-thèmes. Le premier sous-thème porte sur les voies de communication et le second s'intéresse au cadre sanitaire et institutionnel. Il ressort de notre analyse, d'une manière générale, l'ensemble de ces hommages dédicatoires, louant en quelque sorte le dédicataire qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Il convient de remarquer que l'ensemble de ces hommages met en exergue ses qualités administratives ou politiques, morales et personnelles, sa générosité, son humanisme, son engagement et son degré de dévouement à sa communauté civique et sociale. Il s'inscrit pratiquement dans le cadre d'une forme d'estime et de sympathie et établit une relation de satisfaction des dédicats envers lui. En conclusion, plus d'une soixantaine d'hommages publics ont été rendus au président Félix Houphouët-Boigny. Il ressort que le président Houphouët-Boigny continue d'influencer l'ensemble des populations, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Ceci indique que ce président mérite d'être étudié dans sa vie à tous les niveaux pour le pérenniser. Je vous remercie. Parler justement. Génération à limiter. Qui a tort, qui a raison pour un monde meilleur, c'est bien ça. J'en aurais beaucoup, certainement, en un mot. Professeur René Peranoma, et juste après lui, Madame Sophie Koné-Boiteng, avec lui il y a un court instant, il y a Jérôme Kouakou, entre hommages nationaux et internationaux. À présent, à nos différents auteurs, nous allons avoir une première série de questions, ensuite une deuxième et une troisième sur 5 minutes, et après on pourra ainsi passer à la dédicace et au cocktail sans transition. Je rappelle également à nos amis de la presse que cette conférence est à la fois de dédicace mais aussi de conférence de presse. Donc vous pouvez ainsi poser votre question en toute tranquillité. Et qui dit période coloniale, c'est entaché de vexation, de privation, de brutalité. Et il a même utilisé le mot pacification qui pour nous était plutôt la soumission brutale. Alors je ne vois pas très bien le lien qu'on peut établir entre Benger et Houphouët-Boigny qui construit une nation à partir de ce qu'on lui a laissé
Alors que la période coloniale, quoi qu'on dise, hein, elle a été d'une brutalité assez ignominieuse. Enfin, je crois qu'il y a une petite contradiction que je voulais demander au professeur. Nos cultures. Alors effectivement, la période pacifique a duré jusqu'à 1907 et à partir de là, ça a été la période d'ailleurs de l'action vive et des colons qui se déportaient dans les villages, qui massacraient les populations, qui brûlaient les cultures. Enfin bref, il s'agissait d'affamer les populations pour obtenir leur soumission. Mais cette soumission ne se faisait pas, comme on dit, sans heurts. Vous avez toute la période de la résistance anticoloniale, qu'il est également bon de connaître, parce que c'est là que nous voyons ce dont le peuple ivoirien est capable. La persévérance, la constance et une foi, je dirais, en l'avenir de son pays. Parce que même à cette époque, ils envisageaient leur libération. Donc, on pouvait effectivement établir un parallélisme entre Bénger, qui a été le président de la Côte d'Ivoire, qui avait tous les deux, disons, le même objectif. La préface à laquelle je me réfère de Bénger, elle date de 1903. Et quand j'ai lu cette préface, du moins quand je l'ai relue, parce que je l'ai lu une première fois dans le cadre de mes recherches, et quand j'ai revu la préface de Bénger et ce qu'il a dit, je dis, mais enfin, moi qui étais, en fait, qui suis, disons, un anticolonial, je ne dirais pas viscéral, je me suis dit, mais c'est vrai, effectivement, ce gouverneur a été le conquérant pacifique qu'on lui a reconnu. Voilà, Fouette a accepté la démocratie en 1990, c'est pas seulement en 1990. La lutte anticoloniale qu'il a menée à partir de 1946, c'était dans un contexte de multipartisme jusqu'en 1959, où il y a eu un consensus de toutes les forces politiques ivoiriennes pour pouvoir amener le parti unique, pour pouvoir construire, élaborer la nouvelle nation. Mais déjà, la constitution, la première constitution ivoirienne, on l'oublie, est de 1959. C'est une constitution qui établissait un régime parlementaire. Et puis en 1960, il y a eu la deuxième constitution ivoirienne qui établissait un régime présidentiel. Mais dans cette constitution-là, il y avait déjà un article qui reconnaissait le multipartisme. C'est cet article-là qui sera activé en 1990 et qui va permettre le retour au multipartisme. Donc je pense que Félix Houphouët-Boigny, qui a fait sa carrière politique en tant qu'élu à l'Assemblée nationale française, ensuite ministre français, savait ce que c'était que la démocratie. Mais les conditions en 60 n'étaient pas réunies pour pouvoir créer une démocratie multipartisane telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit Houphouët qui soit responsable de notre situation actuelle. Il faut que nous assumions notre part de responsabilité. Houphouët est mort il y a 25 ans. Tout ce qui s'est passé depuis, ce n'est plus Houphouët. Donc, à tous les Ivoiriens, à commencer par l'élite politique, d'assumer sa part de responsabilité dans la situation actuelle que connaît notre pays. Ce que vous dites, et ce qui est vrai, c'est de revenir aux fondamentaux mis en place par Félix Houphouët-Boigny, à savoir une nation unitaire qui fait de la diversité une richesse et qui essaie de rassembler tous les Ivoiriens dans un projet politique pour bâtir une nation fraternelle, libre et prospère. C'est cela l'héritage qu'il a laissé. Et c'est cette vision-là que ces héritiers politiques, ceux qui se réclament aux fouettistes, doivent mettre en œuvre, avec leur part de responsabilité. Donc c'est trop facile de dire c'est Houphouët, c'est Houphouët. Houphouët a fait sa part. Il a jeté les fondements politiques, économiques, sociaux, culturels de ce pays-là. C'est à nous maintenant d'assurer notre part de responsabilité, nous tous, pas seulement les hommes politiques, mais aussi les citoyens ordinaires ivoiriens. Donc c'est à cela que nous essayons de nous atteler. Sa mission de la Fondation, c'est justement de perpétuer
sa quête de paix, son message, sa pensée politique et son œuvre. Et c'est ce que, modestement, nous essayons de faire. Et la meilleure, une des façons, c'est justement l'écriture, les ouvrages. Vous avez tous ces discours depuis le début de sa carrière politique en 1945 à sa mort en 1980. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Quelles solutions il proposait? Tout ça, ça se trouve dans ses discours. Les hommages qui lui sont rendus, c'est la reconnaissance de son périple, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique et dans le monde. Et l'histoire de notre pays, le parallèle qui est établi, il se situe dans la continuité de cette histoire-là et qu'il a essayé de dépasser par son génie politique. Ce sont tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, merci au professeur Jean-Noël Loukou. Je rappelle donc que nous avons les 4 banques. La série de questions est toujours ouverte, mesdames et messieurs, chers participants. Juste après M. Appart, j'attends justement une autre personne qui aurait une question à poser. Il y a aussi des possibilités d'adresser des contributions, s'il vous plaît. Nous sommes à 15-10 minutes justement de la fin de notre cérémonie. On vous attend, chers journalistes. Est-ce qu'on a quelque chose à dire justement? On a forcément une question, une contribution. Nous appartenons de faire le devenir de cette nation. Félix Houphouët-Boigny, avec ses contemporains, a fait, comme on dit, sa part. Aujourd'hui, nous héritons d'une nation, d'un État, dans lequel nous vivons, avec ses forces et ses faiblesses. Les individus, avec leurs ambitions, leurs problèmes personnels spécifiques, leurs volontés, enfin bref, tous ces puzzles-là, il nous appartient d'en sortir une quintessence pour le devenir de la nation. Donc, pour reprendre ce qu'a dit le professeur Loukou, cet avenir-là, non seulement c'est à nous de le construire, mais il est à nous. La Côte d'Ivoire de demain sera celle que nous construirons. Ce pourrait être dans la haine, dans la fourberie, dans la méchanceté. Enfin bref, chacun à cet hôtel-là apportera son projet, ce qu'il est, son être. Mais voyez-vous, dans ce système démocratique, tel que nous, du moins tel qu'il a été conçu à partir de 1990, il y a des voies, il y a des structures, il y a des éléments de gestion des conflits qui peuvent éventuellement se poser. Donc il appartient aux uns et aux autres de s'en inspirer, de l'utiliser pour faire en sorte qu'en définitive, cette nation ne soit pas détruite, mais consolidée. Il y va de l'intérêt de tous et de chacun. Je vous remercie. Je vous remercie. Connaître le président Félix Houphouët-Boigny. Il faut, on parle d'ouvétisme, on parle de chemin, de traces, tout ce qu'on veut. Et c'est justement là l'occasion pour ce jeune public-là de voir qui il était, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour ce pays, comment il a bâti, l'héritage qu'il nous a donné. Il y a des rumeurs, il y a tout ce qu'on veut, il y a tout ce qu'on dit, mais il y a la vérité, celle que tout le monde doit connaître pour savoir qui a été l'homme, qui a été le bâtisseur de ce pays. Donc le multipartisme, la démocratie, c'est quelque chose qu'il a instauré dès le début. Il s'est battu pour ça. Il a fait de nous la nation que nous sommes. Il a posé les jalons. Et c'est à nous maintenant de continuer sur la lancée, de continuer sur la voie. Nous nous sommes égarés, certes, mais c'est à nous de revenir sur le droit chemin et de montrer que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait en vain. Ces enfants ont l'âge, ces jeunes, ces enfants ont l'âge pour certains de voter aujourd'hui. Et il faut qu'ils sachent, en connaissance de cause, comment faire redécoller ce pays, parce qu'il l'a fait décoller en son temps. Nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, certes, mais on peut toujours rebondir et faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il a voulu qu'elle soit. Voilà. Vous n'êtes pas du syndicat agricole africain, encore agricole africain? Je voulais poser. Voilà, ça y est. Alors, question, allez-y, monsieur. Bonsoir. Que vous tentez de vulgariser depuis un bon moment, est-il
philosophique au point où les héritiers qui s'en réclament aujourd'hui nous font voir le spectacle qui est là et qui inquiète parce qu'au vu des questions, au vu des réponses que vous donnez, on a l'impression que vous nous appelez encore à revenir aux fondamentaux concernant Houphouët-Boigny pour nous retrouver sur le chemin de la nation. Je vous remercie. Pour répondre à votre préoccupation, la première est la suivante. Le président Houphouët-Boigny disait que rien de la recherche de la paix ne changera tant que les hommes de paix n'auront pas fait de la recherche de la paix autre chose que l'habillage de leur politique. Tout changera, essentiel, réel, de leur préoccupation et de leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendaient jusqu'alors leur paraîtront en ce moment-là bien dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est la citation complète. Et il a dit enfin, de pointe, notre combat n'est pas terminé. Il ne sera jamais terminé. Le vrai combat demeure, c'est le combat pour la paix. Pour dire que l'exercice pacifique du pouvoir politique nous interpelle tous. La question de la paix doit être cultivée par chacun d'entre nous. Non pas seulement au niveau hégémonique, au niveau du pouvoir politique, mais par l'ensemble des concitoyens. Et c'est là l'importance, et c'est le message que la Fondation Houphouët-Boigny, à travers son secrétaire général, essaie de porter, de véhiculer comme message, à travers les thématiques, des méthodes d'apprentissage, d'éducation à la paix, que nous essayons de faire passer à chaque instant dans nos institutions. Je vous remercie. Que nous vivons dans l'instant. Il est possible, il est autorisé d'être un peu iconoclaste. J'ai toujours observé que de son vivant ou après nous avoir quittés, je mets de côté tous ceux qui sont contre lui, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui adoptent et vivent leurs pensées et les actions de Félix Houphouët-Boigny, jamais je n'ai vu les deux faces, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Est-ce que quand on fait un hommage de quelqu'un, il est possible de faire apparaître un peu l'ombre? C'est ma question, surtout aux deux professeurs. Nous ne disons pas que Houphouët est un saint. Nous essayons d'analyser les choses en historien, c'est-à-dire à partir des documents, et nous essayons de relativiser en situant son parcours politique dans la longue durée, c'est-à-dire dans l'histoire. C'est la meilleure façon, je pense, de comprendre le personnage historique qu'il est maintenant. Vous avez dit qu'il y a des anti-Houphouëtistes. Ils ne s'en cachent pas. Ils ont écrit des ouvrages sur Houphouët. C'est la part d'ombre. Donc, tous ceux qui veulent être informés de ça, ils peuvent s'y reporter. Mais je pense que quand on essaie de faire un travail scientifique, on essaie d'être objectif, c'est-à-dire d'analyser le pour et le contre et de trouver la meilleure interprétation possible des faits. Et je pense que dans tous les cas d'espèce, dans ce qui est publié sur Félix Houphouët-Boigny, nous ne cachons rien. Il n'y a pas de cadavre dans les placards. Il y a eu, quand vous êtes au pouvoir, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. On connaît tous ce qui s'est passé, les histoires du Sangui, les histoires du Guébier, mais il faut analyser tout ceci objectivement, se faire une opinion juste. Je prends toujours l'exemple de Guébier. Il est mort, mais ça c'est fondé sur rien. Hidalgo Dadi, qui a écrit un ouvrage que beaucoup n'ont pas lu. Après avoir fait des enquêtes dans tous les villages, arrivé à la conclusion qu'il y a eu 79 morts. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore lu un autre ouvrage qui ait fait la même démarche. Hidalgo était un sociologue, c'est un universitaire, qui ait fait la même démarche
pour nous donner des chiffres, d'autres chiffres qui soient avérés. Donc voilà, par exemple, un exemple de ce qu'on reproche et qui n'est pas toujours fondé. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont massacré 4000 officiers polonais. C'est le massacre de Katyn. On avait cru que c'était les nazis. On s'est rendu compte, grâce à l'ouverture des archives, que c'était un massacre qui a été commis par les Russes, les soviétiques de l'époque. Mais on a retrouvé les charniers. 4000 personnes, ça ne se cache pas comme ça. Dans le cas de Katyn. J'aimerais bien qu'on explique la même chose pour oublier, etc. On a parlé des complots également. Félix Houphouët-Boigny, de son vivant, a reconnu qu'il a été induit en erreur. Il a demandé publiquement pardon à ceux qui ont été victimes de cette affaire-là. La plupart qui étaient ses compagnons, qui étaient des ministres, qui étaient des députés, etc., ont été rétablis dans leurs fonctions, etc. Donc moi je sais, on essaie de voir tout le parcours du personnage en ne cachant rien, mais en essayant de comprendre scientifiquement, c'est-à-dire une analyse documentée et une analyse critique de toutes les sources pour pouvoir arriver à la meilleure interprétation possible des faits. C'est comme ça le travail de l'historien, du moins ce que nous avons appris. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la part d'ombre et la part de lumière. Tous les hommes ont une part d'ombre et une part de lumière. Tous les spiritualistes vous le diront, tous les religieux vous diront, et justement, il faut faire en sorte que ça soit la part de lumière. Il en est de même pour tous les personnages historiques. Et Houphouët-Boigny en fait. Perception philosophique justement du propos du professeur. On va dernière question s'il vous plaît pour ce soir. Derrière moi. Merci pour la présence. Vous devrez aller sur notre site internet. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, etc. Donc on essaie de se mettre au goût du jour et par ces différents canaux amener les plus jeunes qui n'ont pas connu Félix Houphouët-Boigny à mieux le connaître, à mieux connaître son histoire. Nous avions 4 auteurs. Publication Félix Houphouët-Boigny, discours et messages en 6 tomes. Nous avons également le professeur René Péranoma pour l'ouvrage Naissance et jeunesse. Ainsi, pour en faire cette cérémonie de dédicace, la suite du programme, donc vous allez juste faire une petite aire en fonction de l'ouvrage que vous avez acheté. L'auteur indiqué fera la dédicace et juste après, vous allez directement au cocktail sans transition. On vous souhaite une agréable soirée pour le week-end. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En direct de Paris, ton état s'est amélioré.
L'amour, l'union et la solidarité étaient au rendez-vous. Toutes les couches politiques ont pleuré. Du président Bédier Henry, à Alassane Bago Zadi, à Philippe Grégoire Yassé. Je serai bientôt parmi vous. C'était dur. J'ai retrouvé ma foi. Le capitaine hors de l'eau n'est rien. Je ne suis rien loin de vous. Le chef a parlé. Le chef ne parlera plus jamais. À tous tes enfants qui te pleurent encore, Guillaume, Marie, Laurence, Cécile, Tia, Bonnie. De faire une dédicace un peu Fred Boigny. C'est la règle quand on fait des ouvrages de faire des cérémonies de dédicace. Comme cette année, nous avons décidé que nous honorons tout au long de l'année 2018 que nous arrivons à la fin de cette Alors, deuxième question. Tout à l'heure, au cours de votre allocution, vous avez dit que l'Afrique... C'est pas mal que l'Afrique soit une société à pluralité domine. Vous voyez l'explosion de l'audiovisuel dans le niveau du 21e siècle. Donc l'Afrique a anticipé tout ça. Mais il faut toujours réserver sa justice place à l'Afrique. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, notre question qui n'a rien à voir avec votre dédicace. Dans quelques semaines, ce sera le 25e anniversaire de la résolution de la nation. Quel enseignement avez-vous à donner à la jeunesse? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse par rapport à l'homme qui tue? Alors, je pense que la jeunesse ivoirienne, on peut dire que est un modèle. D'abord, un modèle d'excellence scolaire. Vous savez qu'il a été le major des interventions à l'époque de l'excellence. Un modèle d'engagement patriotique. Il a conduit la lutte anti-coloniale. Un modèle d'homme de paix. Ça veut dire donner la paix, enseigner la paix à sa vie. Ceci, la jeunesse ivoirienne, peu de comme modèle. Alors, quand on écoute les hommes politiques, je crois qu'il reste beaucoup. L'héritage multidimensionnel, l'héritage matériel, il y a eu toutes ces réalisations économiques, sociales, culturelles, l'héritage matériel, sa pensée politique, sa philosophie politique, l'héritage politique, c'est ça le fruitisme, c'est-à-dire bien sûr l'œuvre politique qu'il a engagée. Je pense que c'est tout ça l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit maintenant de défendre cet héritage, de le faire fructifier, pour permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, d'avoir d'autres accomplissements. Le défendre de quelle façon exactement? De façon précise? De façon précise, chacun a son rôle. Moi, je suis un centre de recherche
sur Félix Houphouët-Boigny et sur la paix. Nous restons dans notre rôle, la recherche, les publications, etc. Maintenant, le volet politique, ça c'est le problème des hommes politiques. C'est à eux de voir comment assumer cette démarche. Justement, si vous aviez des conseils à donner pour que le pays se porte bien, se porte bien. À ce qu'il faut disait, pour revenir aux fondamentaux de sa pensée politique, notamment la quête de la paix. On disait que la paix, c'est vraiment un comportement. Il faut que les Ivoiriens traduisent dans leur comportement, dans leurs attitudes individuelles et collectives, cette recherche de la paix. Alors, recherche de la paix, vous, au niveau de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qui est prévu dans votre programme pour les années à venir? On a beaucoup de choses, mais vous savez, c'est comme la graine. On la met en terre, elle germe dans l'obscurité, et c'est après qu'on voit les résultats. On a beaucoup de projets. Je préfère vous en parler quand on les aura réalisés. Merci pour ça.